aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un maquillage assorti à mes cheveux. Donc la vidéo de mes cheveux est sortie il y a 2 semaines, c'était un vlog. Et j'avais envie de faire un maquillage iconique pour aller avec mes cheveux. Donc comme vous voyez, de ce côté-là j'ai les cheveux orange et de ce côté-là j'ai les cheveux roses. Et en fait, du côté orange je vais faire un œil rose et du côté rose je vais faire un œil orange. À la fin de mon vlog, j'en avais déjà fait un, mais là je vais le refaire en mieux. Parce qu'à la fin de mon vlog, j'avais pas fait mon teint, j'avais juste fait les yeux, un peu de blush, un peu de highlighter et les lèvres. J'ai fait quelque chose de très basique. Et là je vais essayer de faire un truc un peu plus travaillé. Et sur ce, on peut commencer avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de faire un teint assez lumineux, donc je vais utiliser une base de chez Kryolan. Je vais utiliser un produit Born to Glow de chez NYX. Comme ça, avec ça, je vais pouvoir illuminer mon teint. En fait, toutes les zones de lumière, je vais l'appliquer au pinceau. Voilà le rendu avec la base. Donc j'ai mis que au point de lumière. Et je brille de millefeuille, ce qui est super satisfaisant. Et pour mon teint, je vais utiliser le fond de teint Zoeva, le Authentic Skin. Donc de base, je l'ai acheté pour mon kit. Et comme il est assez lumineux, comme il est lumineux en fait, il est pas assez, il est lumineux. Donc je vais l'utiliser sur moi parce que ça m'a teint. Et vous allez voir, il est assez couvrant et lumineux et il coûte pas excessivement cher. Et ils l'ont testé sur les animaux, ce qui est vraiment bien. Voilà le résultat du teint. J'en ai même profité pour mettre de l'anti-cerne hors caméra parce qu'on s'en fout totalement. Et j'ai envie de faire un blush crème. Donc pour ça, je me munis de palettes de rouge à lèvres. Donc elles viennent de chez MAC parce qu'en fait elles viennent de mon kit de maquillage. Et je vais prélever plusieurs teintes pour faire un petit blush et que je vais appliquer ensuite. J'ai fait un mélange de 3 couleurs et je vais l'appliquer au pinceau sur mes joues. On est sur un blush bien intense des familles, mais dans tout cas, comme je vais poudrer un tout petit peu après, ça va perdre un peu de son effet, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais venir poudrer le dessous de mes yeux et quelques autres zones sur mon visage. J'aime bien les teints poudrés, mais en même temps les teints lumineux c'est super joli. Donc j'ai juste poudré quelques parties, mais vous voyez on garde encore un peu de lumière à des endroits. Je viendrai mettre de l'highlighter à la fin. Donc là maintenant je vais faire mes sourcils hors caméra. Je vais revenir juste après pour qu'on commence le travail des yeux. J'ai fait mes sourcils et j'ai mis de l'anti-cerne sur mes yeux pour commencer le travail de fard. Pour commencer, je me munis de ma palette Zulu de chez Juvia. Et avec un 231, je vais utiliser la teinte orange de la palette. Donc comme vous pouvez le voir, j'applique surtout en coin externe et je le remonte dans le pli paupière. Mais je laisse bien cette zone ici vide, même que je vais venir repréciser plus tard. Et comme je vais faire un semi-cut crease, j'anticipe déjà la forme. Ensuite, je viens estomper les bords. Toujours avec le même pinceau, mais je l'ai vidé au maximum de sa matière. Ensuite, je viens faire le ratil inférieur, toujours avec la même couleur. Maintenant que j'ai une forme convenable, je vais faire pareil de l'autre côté avec un rose. Pour le rose, je viens utiliser la 42 Ain de chez Beauty Bay. Et j'utilise cette teinte-ci. Je viens maintenant faire le ras de cils inférieur. Maintenant, pour un peu plus de densité, je vais utiliser cette teinte qui est un peu rouge-rose que je vais appliquer au coin externe pour pouvoir foncer un peu plus l'œil. Et pour venir foncer la teinte orange, je vais faire un mélange avec cette teinte-là et cette teinte-là qui est un peu rouge. Maintenant, je reprends mon anti-cerne et je vais faire ma forme de semi-cut crease. Maintenant que j'ai fait des deux côtés, je vais utiliser le fard blanc de la palette Riveria d'Anastasia Beverly Hills parce que je sais qu'il est très pigmenté. Et sur la forme que j'ai faite, je vais venir le poudrer avec le fard blanc.
Voilà ce que ça fait avec le blanc des deux côtés. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un liner sur le côté orange, je vais faire un liner rose. Et sur le côté rose, je vais faire un liner orange. Pour faire mes liners, je vais utiliser deux aquacolors fluo, donc le rose fluo et le orange. Et ils viennent de chez Diamond FX. Et en fait, un aquacolor, pour les personnes qui savent pas, c'est un fard à l'eau. Donc on met de l'eau, on l'active et on mélange, on fait une petite pâte. Et c'est comme ça qu'on peut avoir notre liner. Donc de base, c'est pour faire du body painting ou du face painting ou tout ce qui est maquillage enfant. Et ça marche aussi très bien en liner parce que c'est opaque. Et quand on n'a pas toutes les couleurs de liner et qu'on a des fards à l'eau, ça dépanne très bien. Donc je trouve qu'on voit mieux le liner orange que le liner rose. Pour venir illuminer le coin interne, je vais utiliser des paillettes en gel de chez Lemonade. En highlighter, je vais utiliser la Star Powder de chez Makeup Forever, c'est la teinte numéro 1. Et comme vous pouvez le voir, elle va bien illuminer le visage. Pour les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est la teinte Smart, la 407. Donc voilà, j'ai appliqué mon rouge à lèvres et maintenant je vais faire un mélange de gloss. Donc c'est deux gloss de chez NYX. C'est les Lip Lingerie Glitter. Donc j'ai la teinte Euro Trash et Glitter. Donc j'ai fait un petit mélange sur le dos de ma main et je vais l'appliquer sur ma lèvre. Et voilà, j'ai terminé le maquillage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de très simple. Mais j'avais envie de juste assortir mon maquillage à mes yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était très léger comme vidéo. Mais bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. Je vais essayer de revenir avec, par exemple, des petits challenges ou des maquillages plus intenses, plus hard et plus intéressants à voir en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker, ça fait très plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!